Est-ce qu'il faut le mettre sur le banc? Toi, tu penses que oui? Le poids, il l'est. C'est un poids pour le club. Aujourd'hui, très honnêtement, c'est loin d'être une réussite. Lionel Messi au Paris Saint-Germain, c'est une fausse bonne idée, comme on dit. Alors oui, au niveau merchandising, ok, ils arrivent, ils battent des records, ils vendent des maillots, ils vendent ceci à l'international, ok. Moi, j'en ai rien à carrer de tout ça. En fait, moi, ce que je veux, et ce qu'on veut tous, quand on aime le foot, c'est de voir une équipe du Paris Saint-Germain qui est spectaculaire, qui nous fait plaisir avec les moyens du bord. Et les moyens, ils sont du bord, ils sont très, très élevés. Hein. Il y a quasiment illimité ces moyens-là. Donc, et quand tu récupères des joueurs comme Lionel Messi au mois d'août, eh ben oui, t'attends à ce qu'ils te fassent, parce que c'est des joueurs qui, tu te lèves de ta chaise, tu regardes les matchs de foot pour voir les actions, les contrôles, la percussion, l'invention des passes. Moi, j'aime bien dire ça, la finition, parce que ces joueurs-là sont hors normes et lui est hors norme. C'est le meilleur joueur, peut-être toute génération confondue, que le football ait connu. N'empêche que moi, j'en ai marre d'entendre les gens qui disent « Mais vous pouvez pas critiquer Lionel Messi. Vous êtes qui pour critiquer Lionel Messi ?» Leonardo disait qu'on ne comprenait rien au foot. Oui, d'accord, ok. Bah oui, mais nous, on comprend rien à son plan et ce qu'il veut mettre en place depuis 2 ans. On peut lui renvoyer la balle. Et qu'il vienne là et puis il nous expliquera pourquoi Lionel Messi, c'est une bonne idée sur le terrain. Sur le terrain. Pour moi, c'est une fausse bonne idée. Et hier encore, grâce à Mbappé, tu gagnes le match. Mais si tu le gagnes pas, tu as une énorme frustration déjà parce que Lionel Messi il a raté le penalty. Et je suis désolé, un joueur comme Lionel Messi avec le statut qu'il a, c'est dramatique de rater un penalty. C'est la réalité, même si ça peut arriver à tout le monde. Mais lui, par rapport à ce qu'il amène au PSG depuis 7 mois, il n'a pas le droit. Il le rate, tant pis pour lui, on est là pour critiquer. Et après, quand moi, je vois des résumés sur les réseaux sociaux ou même sur des résumés de matchs où on doit dire « Oh, Lionel Messi, il a été plus actif. Oh, il a touché des ballons. Oh, il a fait une passe, un décalage de 2 mètres. C'était incroyable. Oh, la frappe qu'il met dans les mains de Courtois de 25 mètres en une touche. Ah, c'était une belle inspiration. Oh, le coup franc qui passe à 2 mètres du but de Courtois. Coup franc était très loin, hein. Il a failli rentrer. Il était bien tiré. Ah oui, il a lobé le mur. Ah, mais alors maintenant, on en est là à dire il a lobé le mur. Les coups de pied arrêtés, Jean-Louis. Les corners. Et j'ai fait, pour te dire, j'ai fait un article, du moins, on m'a appelé pour l'équipe demain pour réagir sur, en effet, l'implication de Lionel Messi. Et je parle des corners. Les corners de Lionel Messi. Mais c'est une imposture. Je vous dis, parce que si c'est pas Lionel Messi qui tire les corners comme ça, avec aussi peu de concentration, aussi peu de détermination, mais le mec, il se fait massacrer. Moi, je te dis, mets le maillot de Di Maria à tirer les corners comme Lionel Messi a tiré, mais Di Maria, il se fait huer au parc au 2e corner. Lui, on lui laisse passer. Moi, je suis désolé. J'ai pas envie de le laisser passer. Et puis alors après, pour finir, parce que ça, c'est dans le jeu, et tu sais, je le disais hier dans l'after, quand un joueur offensif, et je l'ai vécu aussi. Alors, je ne suis pas du tout à me comparer à Lionel Messi. Mais quand tu vieillis et quand tu manques de percussion, d'impact, de clairvoyance, la vision du jeu, elle baisse un petit peu, tu perds tes duels, tu as tendance à décrocher parce que c'est quand même plus facile le foot quand tu es face au jeu. Et hier, qu'est-ce qu'il a fait pendant quasiment 1 heure? Il a été mieux les 20 dernières minutes, ça, je ne peux pas lui reprocher. Mais pendant un peu plus d'1 heure, il a fait que du décrochage. On avait l'impression que c'était un milieu relayeur, voire un milieu récupérateur. Mais Lionel Messi, à 50 mètres du but adverse, j'en ai rien à carrer, moi. On ne le prend pas pour faire ça. Et c'est pour ça que je te dis, c'est un poids pour l'équipe. Parce qu'à l'arrivée, tu es dangereux que comment hier? Que avec Mbappé. La percussion d'Mbappé. Et normalement, quand tu as un autre attaquant, c'est Lionel Messi. Il doit être percutant, il doit rester là dans la surface, occuper une place importante, comme il le faisait à Barcelone. Aujourd'hui, il n'en est pas capable. Donc, s'il n'en est pas capable, bien sûr que quand Neymar va revenir, et si Neymar est en pleine force, à toutes ses forces, il va être titulaire dans cette équipe, j'ai pas envie que Di Maria paye le retour de Neymar avec le fait de mettre Messi en tant que titulaire. Voilà ce que je pense. Et puis après, il y a, et je donne la parole à Manu et à Pascal parce que j'étais un peu long, il y a aussi son attitude. Et Manu t'en parlait tout à l'heure, le body language, l'expression corporelle. Voilà. Je suis désolé, mais quand le mec rate une passe, rate un dribble, rate un penalty, rate un corner, le mec, il regarde ses chaussures et il se remet jamais en question. Donc, et je suis désolé, au bout d'un moment, il doit prendre plus sur lui et puis il faut accepter que ça soit une fausse bonne idée, comme je l'ai dit.